Une remise de matériel aux producteurs agricoles afin d'appuyer et d'apporter des solutions à la lutte contre les changements climatiques au Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Pertinence, objectif, résultat attendu de cette initiative pilotée par le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes sous la houlette du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable. Mon invité, professeur Martin Pépin Aïnan, directeur national du PABE et directeur général de l'environnement et du climat. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Pisrouillot. Alors, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes, quels en sont les objectifs et quelle en est la pertinence au milieu de cette kyrielle de projets existants déjà? Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ce projet, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes qui a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de restaurer 3600 terres dégradées avec l'augmentation des moyens de subsistance à usage multiple. Oui. Et le deuxième objectif, c'est augmenter les moyens de subsistance des populations ou des communautés impactées par les affres, les effets néfastes des changements climatiques. Et le troisième, c'est renforcer les capacités tant au niveau du gouvernement, au niveau institutionnel, qu'au niveau des communautés bénéficiaires, les accompagner donc dans la lutte contre les changements climatiques, mais surtout les accompagner dans l'atteinte des objectifs donc, de ce projet. Le Bénin, depuis 2018, a commencé une étude de vulnérabilité et a identifié les domaines dans lesquels le Bénin est vulnérable. Nous avons identifié 8 domaines et sur ces 8 domaines, nous avons confié 4 thématiques de vulnérabilité au projet d'appui scientifique au plan national d'adaptation. Nous avons le littoral, ressources en eau, santé et puis agriculture. Et pour ce qui concerne le deuxième volet qui contient aussi 4 thématiques de vulnérabilité, à savoir l'énergie, transport, aménagement urbain et infrastructure et tourisme, ce volet a été confié à un autre projet qui est le projet global d'appui, donc PPNA, qui est piloté par le PNUD. Mais sur les 8 thématiques de vulnérabilité, nous avons engagé déjà des actions parce que le tout ne suffit pas de faire des études de vulnérabilité, il faut définir les priorités. Donc le Bénin a défini sur le plan sectoriel des priorités en ce qui concerne l'agriculture, le littoral, en ce qui concerne la santé et le tourisme. Par rapport à ces domaines que nous avons embrassés vite fait, nous avons constaté qu'il faut mener des actions très rapides sur le littoral, ce qui est fait aujourd'hui où nos côtes, les 125 km de côtes que nous avons été divisées en 3, nous avons renforcé le premier segment à coût de 53 milliards, le deuxième au niveau de Avlekete à coût de 120 milliards et le troisième est en cours avec le Togo. Mais pour ce qui concerne la santé, nous avons élaboré le plan national de développement au niveau de la santé qui nous a permis de définir tout ce qui est maladie climato-sensible. Venant maintenant au niveau des ressources en eau, ce volet a été confié au ministère de l'eau et des mines et nous avons commencé le travail donc avec le ministère de l'eau et des mines sur la vulnérabilité liée aux ressources en eau. Sur le plan de l'agriculture maintenant, et qui nous réunit justement, oui, nous avons identifié maintenant les zones à risque. Et c'est sur ces zones à risque que l'État béninois a décidé d'aller au plus pressé, au lieu d'attendre l'élaboration de tout le document qui contient 8 thématiques de vulnérabilité avec les priorités, nous avons dit qu'il faut aller très vite. Et c'est ce qui a amené le gouvernement à élaborer le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes, mais cette fois-ci avec 7 communes. Et c'est sur ces 7 communes cibles que nous avons décidé donc agir pour en même temps éradiquer la pauvreté parce que notre pays, l'économie de notre pays est basée beaucoup plus sur l'agriculture. Donc, il faut éradiquer la pauvreté et pour éradiquer, mettre les moyens à la disposition donc, de ces populations qui vivent donc de l'agriculture. Et justement, depuis le début de cette semaine, nous assistons à une série de remises de matériel aux producteurs agricoles. Cette initiative, déjà, oui, pourquoi? Quelle solution apporte-t-elle et elle intervient dans quel cadre? Comme je vous le disais, une étude a été faite où les zones à fort risque sont connues. Cette initiative désormais pour amener les populations à retourner aux cultures qui leur permettent donc de garder leur sol face aux effets des changements climatiques. Vous savez, quand vous faites cette étude, vous vous rendez compte que beaucoup de terres ont été abandonnées, très dégradées
à cause donc du fait que les gens soit entrent directement dans nos forêts et commencent par faire des cultures, ou soit des terres sont utilisées donc à coup de pesticides et puis abandonnées, dégradées, complètement érodées. Donc, le premier objectif, c'est de pouvoir restaurer ces terres que les populations ont dégradées. Et pour ce faire, il faut identifier les spéculations liées à chaque terre. Il ne faut pas aller dans une zone et aller faire du maïs alors qu'ils ont l'habitude de faire du sorgho ou de soja. Donc, il faut identifier toutes les spéculations par rapport aux zones. Et c'est après avoir identifié les spéculations que nous avons décidé de mettre les moyens à disposition. Le gouvernement a déployé beaucoup de ressources dans ce sens, 10 millions de dollars, donc ça fait 6 milliards de nos francs CFA, pour accompagner donc ces populations à pouvoir remédier à cette dégradation qui malheureusement, à cause des effets néfastes des changements climatiques, va à un rythme exponentiel. Nous avons pratiquement 30% de nos terres qui sont très dégradées dans ces zones agricoles. Nous avons une baisse de productivité de plus de 15% chaque année. Et donc, pour remédier, il faut aller au plus pressé. Voilà pourquoi nous sommes en train de remettre des équipements. Et donc, par rapport aux spéculations, il ne faut pas donner les mêmes équipements. Okay. Dans certaines zones, nous avons donné des décortiqueuses. Et dans d'autres zones, nous avons donné des moulins. Donc, ça dépend de s'ils font de néré, s'ils font de karité, s'ils font de soja. Donc, ça dépend de la spéculation. C'est en fonction de la spéculation que les matériels sont donnés. Mais il y a des équipements qui sont donnés partout. Nous avons donné des charrues partout, c'est-à-dire 50 charrues sont données et des semoirs sont donnés, 50 aussi sont donnés. Donc, ça fait environ par commune des centaines de blions qui sont déployés sur les communes. Nous avons mis en place en même temps le suivi avec l'inspection forestière qui a reçu des motos, qui a reçu GPS, caméras, appareils photo, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le suivi donc de ces forêts, le suivi aussi de ces terres. Donc voilà en gros en termes d'équipement. Il y a d'autres équipements qui viendront. Pour le moment, nous allons leur remettre les semences dans les prochains jours, donc pour être en phase avec la saison des pluies. Et il y aura un accompagnement, un renforcement de capacité pour les suivre dans l'utilisation de ces semoirs, de ces charrues et dans l'utilisation des semences qui seront mises à disposition. Professeur Martin Pépé Aynan, dites-nous qu'est-ce qui a motivé le choix de cette commune? Est-ce que ces communes ont été sélectionnées sur une base purement politique pour le ministère du cadre de vie et du développement durable? Et derrière, à combien on pourrait estimer tout ceci? Ces communes ont été sélectionnées sur une base purement scientifique. Je vous ai dit qu'il y a une étude de vulnérabilité qui a été effectuée donc, au niveau du ministère du cadre de vie. Nous avons sillonné tout le Bénin. Et le premier élément déterminant, c'est de voir la vulnérabilité par rapport à l'agriculture et de voir la dégradation des terres. C'est des zones où la dégradation était très prononcée. Okay. Ces communes, je peux vous les citer. Vous avez au centre, on a Dassa, on a Tchaourou, Banikwara, nous avons Bukumbe, Kobli, Djougou et puis Waké. Voilà les 7 communes qui ont été identifiées, qui sont des communes à risque. Si l'État ne fait rien, bientôt ils n'auront plus rien en termes de culture, en termes de productivité. Et comme notre économie est basée sur l'agriculture, donc le problème va se faire sentir sur tout le pays. Donc c'est des communes à haut risque face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est des communes où nous avons aussi plus de femmes qui s'intéressent à l'agriculture. Okay. Il y a beaucoup de femmes dans ces communes qui s'intéressent à l'agriculture. C'est pourquoi dans le projet PABE, nous avons 50% de femmes et 50% d'hommes. Voilà ce qui a motivé le gouvernement du Bénin. Donc ce n'est pas sur un terrain politique qu'on a navigué. Okay. Le chef de l'État, lors de sa dernière tournée, sa descente sur le terrain en novembre-décembre 2020, a constaté aussi avec nous, donc par rapport aux études, a fait les mêmes constats. Okay. Et a instruit le ministre du cadre de vie pour aller très vite dans la mise à disposition des semences, des équipements, des matériels que nous devons mettre. Et le ministre du cadre de vie aurait bien voulu aussi être sur le terrain, mais nous sommes actuellement sur plusieurs fronts. Nous sommes au niveau du littoral par rapport à ce qui se passe au niveau du littoral. Nous sommes sur les stades, nous sommes sur plusieurs fronts. Donc, le ministre n'a pas pu faire le déplacement, mais suit tout ceci de très près pour que les engagements pris soient respectés sur ce volet scientifique. Et parlant du coût du projet, est-ce que aussi des partenaires extérieurs sont intervenus?
Les partenaires sont intervenus, surtout le PNUE qui nous a aidés à pouvoir mobiliser les ressources au niveau du Fonds vert pour le climat. Nous avons mobilisé 9 millions de dollars. L'État béninois a apporté directement 1 million de dollars, ce qui fait 10 millions de dollars, plus tout ce qui est autour, l'accompagnement donc de l'équipe du projet, l'unité de gestion du projet. L'État béninois a mis en place le bâtiment qu'il faut, les équipements qu'il faut pour accompagner. Donc, ça dépasse le million de dollars. Donc, pour ce qui concerne la participation que l'État béninois devrait jouer initialement, l'État béninois a déjà dépassé donc sa partition largement au-delà donc de ce qui est attendu. Et peut-être d'ici la fin du projet, avec cet engagement de l'État, je crois que ce projet, on parlera plus seulement de 10 millions de dollars, mais on ira largement au-delà des 10 millions de dollars parce qu'avec les engagements pris au niveau de l'État et tout l'effort, l'investissement que l'État béninois fait aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà donc de ce que l'État béninois a promis pour ce projet. Est-ce que dans le planning, d'autres communes interviendront aussi? Non, pour ce qui concerne ce projet, nous allons rester beaucoup plus sur ces 7 communes. Okay. Mais dans le même temps, l'État béninois a engagé d'autres actions parce qu'il y a d'autres communes impactées. Je vous ai dit, il y a 8 thématiques de vulnérabilité, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'eau, de l'agriculture, de l'énergie, transport. Donc, il y a d'autres communes aussi qui sont impactées et qui doivent pouvoir bénéficier d'un projet pareil. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la FAO sur un autre projet qui est soumis au Fonds vert pour le climat, pour lequel l'État a déjà pris des engagements pour pouvoir, donc ça va concerner l'OME inférieur, c'est-à-dire les zones beaucoup plus du centre et puis du sud du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes au nord, mais nous allons descendre aussi au sud, mais cette fois-ci, plus avec le PNUE, mais avec la FAO qui est engagée avec nous pour la mobilisation de ressources. Professeur Martin Pépin Aynan, 2 petites questions pour finir. Déjà, en tant qu'acteur principal, quelles sont vos attentes de ces producteurs agricoles et aussi au-delà du don de matériel aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une phase de suivi? Il y aura évidemment une phase de suivi parce que je vous ai dit, on a équipé les forestiers déjà avec des motos au niveau des 7 communes. Chaque inspection forestière a reçu 2 motos pour pouvoir suivre donc les agriculteurs, les coopératives qui sont bénéficiaires. Mais l'autre volet, donc, en ce qui concerne l'accompagnement que nous allons faire dans ce suivi, c'est de voir s'il n'y a pas de lacunes à corriger. Nous allons faire le suivi, nous avons déjà identifié toutes les actions à mener sur le terrain, mais face aux effets néfastes des changements climatiques, c'est le suivi au quotidien pour voir s'il n'y a pas d'autres orientations à apporter. Et ce suivi se fait directement par le ministère du cadre de vie et développement durable à travers la Direction générale de l'environnement et du climat. Mais sur le terrain, les forestiers sont prêts sur le terrain et accompagnent donc ce processus. L'autre élément très important, c'est que nous voulons voir si à la fin, si nous partons de 100 femmes, nous devons pouvoir les retrouver toutes à la fin. Parce que en termes de vulnérabilité au changement climatique, l'aspect genre est très important et les femmes sont les plus impactées, les jeunes sont les plus impactés et nous voulons voir, partant de 100 femmes, nous voulons avoir au moins au minimum à la fin les 100, sinon plus engagés donc, dans ce processus pour nous assurer qu'effectivement nous avons impacté donc, la gente féminine. Donc voilà en réalité ce que nous allons faire donc, pendant tout ce temps. Et si au niveau de la productivité, nous arrivons à inverser la tendance, nous arrivons à restaurer les terres, je crois que l'objectif serait atteint, c'est les résultats qui sont attendus de ce projet. Nous voilà au terme de cette émission, vous avez un mot de fin? Encourager les bénéficiaires à faire bon usage des matériels, des équipements que nous avons mis à leur disposition et leur dire que notre soutien sera au quotidien pour que ce projet soit une réussite. Professeur Martin Pépin Aynan, je rappelle, vous êtes directeur national du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes, mais vous êtes également directeur général de l'environnement et du climat. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.